Morelia. Quartier de Morelia. On va le visiter après, c'est un quartier multiculturel. Le château. Ah, c'est ici. Et là, on rentre à la Baixa Pombalina. La Baixa, ça veut dire en portugais la partie basse. C'est la Lisbonne du XVIIe siècle. La Lisbonne qui a été reconstruite après le tremblement de terre. Statue là. Ça c'est le Dom João I, roi du Portugal. Ici c'est la place de Figueira. Il y avait un grand marché couvert avant. Les années 50. Il a été démonté après les années 60. Et avant le marché, il y avait des grands hôpitaux de Todos os Santos. Les routes, ils sont très bonnes, hein? Dimanche, ça va. Dimanche matin. Mais bon, normalement, en jour, semaine, c'est compliqué ici. Ah oui. Bah, les rues, ils sont pas très larges. Lisbonne est une ville très ancienne, donc elle souffre avec la modernité. C'est normal, hein, trop de voitures. Donc, pourquoi ça bouchonne? C'est le cas. Baixa Pombalina. Comme vous remarquez, il y a plein d'immeubles qui sont vides, qui sont un peu abandonnés. C'est dommage. Souvent des problèmes d'héritage. Ils ne sont pas d'accord. Et ça change forcément avec le tourisme, ça va changer. Il y a beaucoup d'investissements étrangers. D'être rénové Lisbonne. On va faire un arrêt à la cathédrale de Lisbonne. Vous pouvez rentrer, c'est l'église la plus ancienne. Elle date du XIIe siècle. Très ancienne église. Elle a été construite à la place de la grande mosquée de Lisbonne, au temps où les morts dominaient la ville. La ville a été conquise par le premier roi de Portugal, Afonso Henriques. Il a expulsé les Arabes, il a détruit la mosquée, construit la cathédrale. Elle aussi a été détruite par le tremblement de terre partiellement. Donc c'est pas original. C'est la plus ancienne église. Voilà le fameux tramway de Lisbonne. Il a 200 ans d'âge. Ici on a l'église de Saint-Antonio de Padua. C'est le saint patron de Lisbonne. Donc l'église a été construite dans le lieu où il est né. Il y avait une maison, la maison où Saint-Antonio est né. Et on arrive à la cathédrale de Lisbonne.
Oui, là on va avoir le point de vue avec toutes les couleurs. Alfama do Ouro, não sei se ele canta da Alfama, mas a partir haute da Alfama. Je vous invite à descendre ici. C'est un superbe point de vue. Já tá? L'ancien ghetto arabe. Moleria, oui. Moleria, c'est vraiment pas de quartier touristique, mais c'est à voir. C'est à voir parce que c'est très ancien. Avant, les gens qui venaient, qui émigraient l'intérieur du pays, de Provence, venaient habiter à Moleria parce que c'était pas cher. Qui avait une vie très différente. Les gens vivaient dans la rue, quoi. Il y avait des grands cours, les familles étaient nombreuses, les maisons étaient petites. Donc... il y avait quand même une vie du quartier intense. On va dire. Maintenant, Moleria est en train de changer comme la plupart d'autres quartiers populaires. Il y a des maisons qui se rénovent, les gens, les étrangers viennent habiter parce que voilà, les quartiers populaires sont quand même pittoresques. Donc il est en train de changer. Mais bon, pas complètement, donc on va le voir. Allez hop. Aller là, hein. On va descendre. Donc le train passe ici. Hein. Ouais, je vois ça. Ouais. Ah, c'est c'est un village, hein. Moleria, c'est comme un village. Ah oui. Tous les gens se connaissent. Toute vie de quartier, c'est...
Et ça bouchonne, regardez ça. Oh, oui. Ça c'est typique ici. On est habitué à ça. Il n'y a pas de place. Les voitures ils sont mal garées. Des fois. Ouais. Ouais, ça va bien sûr résoudre tous les problèmes. Le klaxon, ça. En fait, en voiture ici. Hein. Qu'est-ce qu'il fait l'espagnol? Oh, on n'a pas de... Bon, au moins, vous l'avez vu. Hein. Là, il recule. Regardez, l'espagnol. Il recule. Anda para trás, anda para trás. Não, mas o espanhol foi lá para baixo. Tem que ir para trás. Ah, c'est compliqué, la circulation à Lisbonne. Bah, ici, des fois, c'est ça. Mais lui, il ne savait pas, il s'est mis... Anda, anda! Tiene que ir. Intenta aparcar lo más lejos que pueda porque te vaya a pasar por aquí. Venga, venga, tienes que ir arriba. Et voilà, directement. Et Lisbonne. Oh, c'est bien. Les amis, non. Anda. Sí, pasa, pasa. Gracias. Et lui, il veut plus reculer. Anda para atrás. Il est là, ah oui, il est oh, quelle journée. Belle journée, mais on va réussir quand même. Et c'est fini. Peut-être pas, hein. Alors attention monsieur. Asseyez-vous parce que moi je vais démarrer. On sort d'ici. Allez, super, oh, c'est parti. Et bienvenue à Morelia. C'est la folie. Ah, c'est le vieux Lisbonne. Hein. Voilà. Regardez, Morelia est en train de... Ça va changer, comme d'autres quartiers populaires. Regardez les nouveaux immeubles qui se construisent. Ah, c'est construit, la construction, c'est pas de la rénovation. Donc voilà, ça va. Dans quelques années, la tendance est... Voilà. C'est quand même bien reconstruit. C'est bien, mais ça peut représenter un problème pour les habitants. Ah bon, ouais. Parce que les prix vont monter, donc les gens vont être poussés. Expulsés même, et des fois ça, c'est pas comme dans d'autres villes. Hein. Ah oui. La réalité du marché, elle est très difficile. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Cette ambiance du village qu'on a. À Lisbonne.
vie culturelle ici. Oui, comment ça s'appelle ici? Moleria. Ah, c'est toujours le même? Toujours Moleria. D'accord. Là, on va monter au point le plus haut de Lisbonne. Ouais. On va à la quartier. Un jour, vous êtes à Lisbonne et vous voulez manger des fruits de mer. Oui. Cet restaurant est très réputé, Ramiro. Délicieux, très bon. Ah, ils font que ça, il n'y a que ça. Fruits de mer. Ramiro. Je connais, j'aime bien Lisbonne. Chose qu'on a énormément à Lisbonne, c'est les escaliers. Ah oui, bon, alors. Regardez, il y a des gens qui habitent. Ah, tout en haut là-bas. Imaginez-vous, vous arrivez là Ah oui. avec vos courses, hein? Pas évident. On a 7 collines à Lisbonne. C'est une ville très vallonnée, très difficile d'accès de fois. Et ça, c'est l'inconvénient. C'est un inconvénient, ouais. Mais c'est aussi un avantage parce que vous avez beaucoup de jolis points de vue. Voilà. Mais bon, pour les gens plus âgés, des fois c'est un défi. Hein. Oui, c'est un peu mieux. C'est un défi. Chercher autre chose à faire. Ouais. Là, on arrive au quartier de Grasse. On va s'arrêter au point de vue. On défile, c'est tout à fait, c'est bien. Très adapté. Imaginez-vous marcher tout ça. Bah, il est train, il ne va pas ici, hein, il ne passe pas ici quand il passe, mais il ne va pas à ce point de vue, il ne rentre pas à Morelia, il ne rentre pas à Alfama, donc c'est un avantage quand même.
On voit ici. Et le pont, c'est la pont, C'est le pont 25 avril. 25 avril. 25 avril. Le nom de la Révolution. Ah, exactement. En fait, le pont avant, il s'appelait pont Salazar, parce qu'il a été fait pendant la période Ouais. du gouvernement de Salazar. Après, avec la Révolution, c'était l'introduction de la démocratie. Ils ont changé le nom. Et l'église, là, c'est quelle? C'est le convent de la Grâce, l'ancien convent. Il y a un joli point de vue là-bas. Et le château? C'est le nom de Saint-Georges vient de voilà. Les troupes portugaises, première fois de Portugal, ont été aidées par le croisade, notamment de soldats anglais. Donc, pour remercier cette aide, on donnait ce nom de Saint-Georges. C'était une fortification mauresque avant. Le mort, il est utilisé. Voilà la ville, c'est des parties d'autres collines au quartier de Lisbonne, Chiado, Carmo. En montant, on voit le bar do Alto. Après, pour à droite, on a le jardin botanique dans le quartier du Príncipe Real. On va à Moreira, cette complexe qui est là, c'est un centre commercial, des hôtels, c'est une partie plus moderne. Les ruines du couvent. Et après, on a le musée de la gendarmerie à côté. Cet couvent, il a été détruit par le tremblement de terre, il n'a jamais été refait. Ah oui. C'est un musée archéologique aussi. On continue à. Le musée gendarme. Le musée de la gendarmerie, oui, Oui. de la garde nationale. Il se trouve dans une très jolie place, la place du Carme, Largo du Carme. Très très jolie. Cette partie-là est très belle. Hein. C'est du quartier Chiado. Ah, c'est ça, Chiado Ah, et voilà. Bahia. Bah, ici, caché, on va passer la Ville de Liberdade, les Champs-Élysées à Paris. Ah oui. Très important boulevard, fini au rond-point de Queijo de Pombal. Il y a des jardins parcs. Du Tage. Juste vers le Tage. Le Tage, c'est un fleuve qui est né en Espagne. C'est un des principaux fleuves des péninsules ibériques. Il vient finir ici à l'océan. Ici, il est très large. On l'appelle la mer de paille parce que il y a une partie du Tage, il fait une sorte de baie, il fait 24 km de large. Donc c'est vraiment Un estuaire. un estuaire énorme. Le pont 25 avril, une réplique. À Lisbonne, on n'a pas un grand parc. Voilà, on a des petits jardins, mais on n'a pas vraiment. Voilà. Sauf Mont-Sainte-Mélée un peu loin. On va accéder à pied. Ouais, c'est assez concentré, hein, les maisons, elles sont. St. George Castle. No, it's the fortification. St. George. There is no castle inside. It's on the wall. We have the castle. If I am with young girls, I'm not going there. So probably not a cube, not a shadow. Il n'y a pas de frein. Donc il n'y a pas de frein, on peut dire. Il n'y a pas de frein. Pas de frein. Ah, je rigole. Quartier de Grâce. Hop là!
Il y a le grand monastère de San Vicente. Ah oui, on est pas passé. On l'a vu tout à l'heure du point de vue. Ah oui, ok. Il a été construit au XVIe siècle par le roi espagnol Don Philippe Ier. L'ordre religieux. C'est un musée maintenant. Ah oui. Et dedans, il y a un panthéon familial de la dernière dynastie des rois du Portugal, la famille de Bragança. Ils sont tous sépultés dans une salle commune. Mais il y avait une éléphant. Il y a- L'affaire, faut bien plusieurs jours. Ça doit être toujours mieux. Oui, il y a plein de musées qui sont deux. À Lisbonne, il faut passer quand même. Oui, C'est bien. Plusieurs jours. Il y a plein de choses à voir. Pendant que c'est le temps de rien faire, juste sentir la ville, s'imprégner de sa atmosphère. Ça vous donne au moins un aperçu général. Ouais. Et donc Voilà, là, ça c'est le Panthéon national. comme vous dites, c'est L'église de Sainte-Gracia. Elle est devenue Panthéon en 1913. D'accord. Ah, comme en France, hein, les gens importants sont Ouais, comme en France. sépultés là-dedans. Comme on est en Portugal, le dernier, ça a été un joueur de football, Eusébio. Un symbole, une grande figure de football portugais des années 60. Hein, Mais chez nous, je pense pas que les joueurs de foot soient vraiment que. très polémique, hein. Moi, quand même. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ça. Cette église a été en construction pendant beaucoup de temps. 284 ans. Ils ont pris pour la finir. On va commencer à monter les collines. Rings a bell. He was buried here. He died in 2013, 2014 he was put here to rest. One thing I missed a lot is when he died, Cristiano Ronaldo was buried here. And I see people. Là, on rentre déjà au quartier d'Alfama. La partie basse de Alfama, le plus ancien quartier de Lisbonne. Lisbonne est né ici. C'est peut-être le plus pittoresque, le plus ancien et typique quartier de Lisbonne. Alfama, il faut flâner, il faut marcher, il faut se perdre. C'est un labyrinthe, les rouelles sont du XIIe siècle. Il faut venir la nuit, écouter le fado, c'est l'atmosphère d'Alfama, c'est très... Voilà. C'est un de mes préférés. Alfama, c'est un nom arabe. C'est un mot arabe, apparemment ça veut dire source d'eau. Il y avait beaucoup d'autres sources. Donc il y avait des fontaines, il y avait d'eau qui sortait chaude, donc il y avait des thermes. Maintenant bon, ça c'est revenu, il n'y a plus. Et c'était après le Casbah arabe, c'était un quartier de pêcheurs. Les bateaux ils arrivaient ici, ils déchargeaient leurs poissons et les femmes vendaient les poissons dans les rues. Je vais Des bateaux de croisière sur c'est le bateau de croisière qui arrive ici maintenant. L'étage, c'est un fleuve très profond, donc ils arrivent. Ici, c'est. Toujours la faïence présente.
le bâtiment, ça c'est un héritage mauresque. C'est une industrie qui a fleuri dans le siècle, 16e siècle. Le Roel. Très beau quartier. C'est un village, hein. Les gens ici, ils se connaissent tous. Ben, la proximité des maisons, ça donne ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de privacité ici. Qu'est-ce qui se passe? Les petites rues, les gros bus comme ça. On dirait pas. On va essayer. Non, ça passe pas. La grande fontaine de Roi, 13e siècle. Voilà, les gens venaient ici chercher de l'eau, quoi. C'est immense, hein. Toutes les couleurs différentes. C'est très beau, c'est ça que je trouve beau à Lisbonne. Il n'y a pas d'uniformité de couleurs, ça... plusieurs styles mélangés. Pas au cerveau. Au printemps, on a le jacaranda, c'est un arbre très présent à Lisbonne, avec son odeur. Il y a une certaine douceur de vivre ici à Lisbonne. C'est une ville très sûre, hein? Il n'y a pas de criminalité dangereuse. Voilà. Le climat est très bon. C'est pour ça qu'il y a la mode. Les gens viennent, les gens ont découvert Lisbonne. Ça arrête au milieu de la route. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Cigarette, je pense. Cigarette.